Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du remède miracle. Depuis près de 35 ans que je pratique la médecine naturelle, il n'est pas une seule semaine où je ne prescris pas ce remède sous une de ses multiples formes et pour une de ses multiples possibilités. Eh bien, les amis, ce remède, il s'utilise aussi bien en interne pour un bon nettoyage interne, détoxification, voire empoisonnement pour nous, pour les animaux, qu'en externe sur des plaies vraiment problématiques, que sur les dents, sur les gencives. Eh bien, ce remède, c'est l'argile. Voyez-vous, si je partais dans une île déserte, sur une île déserte, et qu'on me dise tu ne peux prendre avec toi qu'un seul remède, tu es limité en poids, eh bien le seul remède que je prendrais avec moi, ce serait l'argile, et même l'argile verte. Si ça vous intéresse de connaître ce remède, vraiment les amis, je le qualifie de remède miracle à juste titre. Je l'ai vu faire des merveilles, aussi bien sur les animaux que sur les humains. Eh bien, alors d'abord pour nous orienter dans cet univers de l'argile, il y a différentes couleurs d'argile. Pour nous, en Occident, les deux plus connues sont l'argile verte et l'argile blanche, voire l'argile rose. Donc, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de l'argile verte, qui est vraiment très puissante au niveau thérapeutique. L'argile blanche, je vous en parlerai quand je parlerai des bébés, quand je parlerai de la peau. C'est une argile qui est plus douce et qui va pouvoir être utilisée dans certains cas. L'argile rose, elle, est pas mal utilisée en cosmétologie. Voilà, donc en thérapie, c'est vraiment le numéro 1, c'est l'argile verte. Il faut vraiment en avoir chez vous. Une pharmacie à la maison sans argile, il vous manque quelque chose d'important. Même si vous avez les remèdes miracles d'homéopathie, les plantes, c'est vraiment le numéro 1, l'argile, en cas de blessure, en cas même d'empoisonnement, si vous n'avez pas de charbon végétal. Pour les humains, pour les animaux, c'est vraiment l'argile qu'il vous faut. Je vais vous expliquer, l'argile se présente sous différentes formes, en poudre et en granulé en fait, voire en pâte déjà toute prête. Donc rentrons plus avant dans le sujet. Eh bien, je vais vous parler tout d'abord de l'usage externe de l'argile. Il est vraiment extraordinaire en cas de blessure. Imaginez-vous, vous êtes en haut d'une montagne, je ne sais pas combien de temps du premier hôpital, eh bien l'argile peut vraiment vous aider beaucoup. J'aurais presque envie de dire vous sauver. Alors, je vais vous dire quoi faire en cas de blessure. Vous êtes en montagne, dans votre sac à dos, prenez toujours un tube d'argile. En particulier si vous êtes un accompagnant, mais prenez-en parce que peut-être que l'accompagnant n'a pas forcément ce qu'on a toujours dans un sac de montagne, un tire-venin et de l'argile. C'est vraiment essentiel. Eh bien, en cas de blessure, la première chose qu'il faut faire, excusez, je vais peut-être vous choquer, mais c'est uriner dessus. Je me rappelle les vieux quand j'étais petite, les anciens, soyons corrects, je me rappelle les anciens qui disaient, quand quelqu'un s'ouvrait, voyez, sous une clôture à vache ou s'ouvrait comme ça en travaillant, pisse dessus. Donc, quand il y avait une plaie qui se mettait à saigner fort, en fait, eh bien, la première chose que nous disaient les anciens, c'est urine dessus. Et ils avaient tellement raison, les amis, parce que l'urine arrête le sang de s'écouler à flot comme ça. Alors, bien sûr, que si vous vous coupez une artère, là, c'est pas de l'urine qu'il vous faut. C'est un bon point de compression et beaucoup de foi et de prière.
parce qu'une artère, ça va très très vite. Donc, point de compression, ça rentre pas dans cette vidéo parce que ça, c'est vraiment une pathologie lourde, une blessure très très lourde. Et bien entendu, ça arrive extrêmement rarement parce que le corps humain est plein d'excellentes protections et parce que nous sommes aussi des personnes bien alignées suffisamment pour que ça ne nous arrive pas. Bien, alors, en cas de blessure de vous ou d'un enfant ou de qui que ce soit, la première chose, c'est prendre son urine. Si c'est un enfant, eh bien, prenez l'urine de la maman. Et si c'est le papa qui est avec, prenez l'urine du papa. Attention, ne prenez jamais la première urine parce qu'elle est un petit peu chargée de toxines. Et c'est encore plus vrai si vous n'êtes pas végétalien. Donc, plus vous avez une alimentation carnée, plus l'urine est chargée quand même. Hein. Donc, laissez couler la première urine. Et l'urine suivante, si vous avez un verre, mettez-en dans un verre, dans un contenant, dans votre gourde, dans ce que vous avez. Et vous en versez direct sur la plaie. Et vous allez voir, le sang va ralentir et vous mettez un tissu, n'importe quoi, même si vous n'avez pas de mouchoir sur vous, prenez une chaussette, vous la remplissez d'urine et vous la mettez sur la plaie. Vous la laissez un certain temps et vous changez. Vous prenez l'autre chaussette, vous mettez de l'urine et vous la mettez sur la plaie. Et là, il n'y aura pas besoin de changer parce que ça y est, le flux va être arrêté, le gros du flux, laissez-la. Parce qu'après, il va y avoir la coagulation, le corps va faire son boulot. Pourquoi c'est doublement bien? Parce que l'urine a la capacité d'arrêter ce flux sanguin important. Je m'entends. Hein. Et je ne parle pas d'artère, évidemment. Et en même temps, l'urine contient de l'ammoniac. Donc, elle va désinfecter la plaie et elle va éviter qu'elle s'infecte, tout simplement. Et comme vous êtes un super montagnard ou un super randonneur ou une super maman, un super papa, vous avez forcément de l'argile prête. Quand on part en montagne, on prend un tube parce qu'on ne va pas prendre un pot. Mais à la maison, il est impératif d'avoir toujours un pot prêt. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment préparer l'argile, c'est au moins 20 minutes pour la faire gonfler. Vous imaginez, si quelqu'un s'est blessé, il va pas être là, attendre, attends mon gars, attends, oui, ton sang est cool, oui, c'est pas grave, vas-y. Et attendre 20 minutes que votre argile soit ramollie, prête à l'emploi. Non, ça c'est complètement irréaliste. Donc, en cas de blessure, il vous faut de l'argile prête. En montagne, emmenez un tube, un bon tube quand même, on ne sait jamais. Voilà. Donc, une fois que vous avez désinfecté en versant de l'urine liquide, vous avez mis votre première compresse d'urine, votre deuxième compresse d'urine, vous la laissez. Et vous allez voir, après la deuxième compresse d'urine, patienter quelques minutes et le sang va nettement se ralentir, voire s'arrêter complètement. C'est assez édifiant. Je l'ai fait moi-même, j'ai des grosses blessures. Je l'ai fait 2 fois avec des grosses blessures. Une fois, la blessure était tellement grosse que le temps que j'arrive à la salle de bain, c'était au mollet. Je m'étais entaillé vraiment bien le mollet. Et une fois, le temps que j'arrive à la salle de bain, eh bien, j'avais déjà ma chaussure qui était remplie de sang. Donc, j'aime autant vous dire, ça coulait. 2 cataplasmes, 2 compresses d'urine et c'est rentré dans l'ordre. J'ai même pas besoin d'aller me faire recoudre ou quoi à l'hôpital. D'ailleurs, j'étais loin. Comme à mon habitude, j'étais sur une montagne, assez loin de l'hôpital. Et du coup, j'ai fait cataplasme d'argile droit derrière. Donc voilà, là rentre en jeu l'argile. Donc vous avez fait vos compresses d'urine, ça saigne moins. Vous mettez vraiment un bon cataplasme d'argile. Hein. Je ne vous parle pas de la petite argile en poudre qu'on prend par voie orale. Non, ça c'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment un gros cataplasme d'argile. Voilà. Et vous le mettez sur la plaie. Elle va probablement continuer à saigner un petit peu. Donc, au bout d'à peu près 1h30, vous pouvez l'enlever. Ça ne va pas avoir collé à la plaie puisque comme vous avez mis une grosse épaisseur d'argile et que l'argile est humide, voyez, eh bien, vous allez pouvoir l'enlever. La jetez pas dans les sanitaires où ça va tout vous boucher la tuyauterie. Ça va pas. Hein.
il faut la jeter directement dans la nature. L'argile, c'est un produit de la nature, rendez-le à la nature, il n'y a aucun souci. Voilà. Et, ou sinon, si vous n'avez pas un champ ou quelque chose, vous la mettez dans un plastique, puis vous la rendrez à la nature un peu plus tard, c'est pas grave. Et ensuite, vous remettez un nouveau cataplasme d'argile. Et vous pouvez, suivant la profondeur de la blessure, vous pouvez refaire ça un certain nombre de fois et vous allez voir que c'est totalement spectaculaire. J'ai entendu des personnes qui auraient, moi peut-être au mollet, il m'aurait fallu peut-être 3 points, pas plus, si on avait recousu. Mais j'ai entendu des personnes avec vraiment des grosses blessures qui n'avaient pas la possibilité d'aller à l'hôpital, soit parce que c'était trop loin, soit parce que c'était dans un pays où à l'hôpital on attend 3 heures, quoi. Donc c'est pas possible, il faut trouver un plan B, voyez, et le plan B vous l'avez maintenant. C'est tellement important, mes amis, on sait jamais. Donc ça voyez-vous, l'argile à la maison, c'est vraiment l'autonomie. Et sur vous quand vous voyagez aussi. Ça peut vous aider vous, mais ça peut aider les autres. Quant à l'urine, on l'a toujours sur soi. Donc ça c'est un grand remède, comme la salive, ce sont des remèdes qu'on a toujours sur soi. Hein? Une petite parenthèse, allez, si vous avez juste une petite coupure ou quoi, eh bien vous la léchez. Ça c'est suffisant en fait, vous la léchez. Surtout si vous êtes une femme, la salive de toutes les femelles dans la nature, à ma connaissance, il y en a sans doute qui sont des exceptions, mais la majorité des femelles, notre salive est cicatrisante, voyez, pour pouvoir soigner les petits. Donc gardez bien ça à l'esprit, ma salive est cicatrisante si vous êtes une femme, si vous êtes une maman. Voyez, parce que vous pouvez l'appliquer sur des petites plaies, vous pouvez l'appliquer sur les piqûres. S'il y a une piqûre qui a encore le dard, il faut l'enlever et allez pas lécher le dard, ça ne serait pas une idée riche. Hein. Voilà, donc c'était une petite parenthèse pour vraiment vous donner des outils en cas de il n'y a plus rien, quoi, qu'est-ce que je fais, voyez, et pouvoir quand même réussir, malgré l'adversité extérieure, à rester bien. C'est possible en fait, c'est juste une question d'organisation et une question de garder la tête froide. Alors, continuons avec mon argile, sinon la vidéo va être très très longue. Bien, alors comment préparer l'argile pour mettre sur les plaies? Et c'est cette même argile qu'on utilise pour tous les cataplasmes en fait. Ce que vous mettez sur votre plaie, c'est un cataplasme. Donc, la chose que je vous conseille, c'est pour la première fois d'acheter un pot d'argile. Je ne vous en montre pas volontairement parce qu'il y a différentes marques et je ne vais pas faire la publicité à une marque plutôt qu'à une autre. Achetez-le en magasin bio, ça c'est une certitude. En plus, ça aide les magasins bio parce que comme il y a de plus en plus de bio en grande surface, les magasins bio sont en train de se fermer les uns après les autres. Et ça, c'est une catastrophe parce que où est-ce qu'on va aller chercher les remèdes naturels? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver des gens qui ont un mode de vie respectueux de la nature? Voyez, donc vraiment, je vous encourage à retourner dans vos magasins bio, même si ça vous demande de faire un petit détour ou quoi. C'est toute une économie, c'est tout un système que vous êtes en train de préserver. À qui vous donnez votre argent, vous renforcez. Oubliez jamais ça. Donc, si vous le donnez dans une grande surface, c'est la grande surface que vous renforcez, les conditions de travail. Bon, allez, on reste avec l'argile. L'argile au magasin bio. Eh bien, les magasins bio savent trier leurs produits et prendre des choses de qualité, contrairement aux grandes surfaces qui peut-être prennent un petit peu tout. Ou contrairement aux pharmacies qui ont peut-être un regard un peu différent puisqu'ils vendent aussi des produits chimiques. Certaines pharmacies sont excellentes, hein, mais c'est pas toutes, c'est loin d'être toutes. Bien, alors la première fois, achetez un pot d'argile déjà toute prête. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez voir la texture de l'argile, vous allez voir comment ça se présente et vous allez commencer à vous familiariser avec cette argile. Une fois que vous avez acheté un pot comme ça, lorsqu'il est vide, eh bien, vous allez acheter un sac d'argile concassé. Donc, ce sont des sacs de 2 kg, de 5 kg. Suivant les marques, c'est différent. Mais concassé, c'est vraiment le truc, il est lourd, vous voyez. Donc, eh bien, c'est très simple. Vous re-remplissez un pot, votre pot,
puisque vous avez le pot en plastique là, vous remplissez votre pot et puis vous le recouvrez d'eau de qualité, surtout pas de l'eau du robinet avec du chlore, avec de l'aluminium, avec toutes ces cochonneries, non, il faut vraiment une eau de source. Vous savez, si vous vous creusez un petit peu la tête, eh bien, que vous n'habitez pas dans une grande ville, eh bien, il y a certainement la possibilité d'aller chercher de l'eau de source pas si loin que vous le pensez. Bon, là, moi, je suis en Espagne, j'ai des sources autour de moi, j'ai ma source, j'ai d'autres sources, donc j'ai pléthore de possibilités. Mais voyez, lorsque je suis à Genève, eh bien, on a aussi de l'eau de source. On a la possibilité d'aller à La Roche-sur-Foron, une petite ville proche de Genève, à la Bénite-Fontaine. On a la possibilité d'aller à Thonon, où il y a des béquets libres, où on peut prendre de l'eau de source de Thonon, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, éventuellement à Évian, ou éventuellement en Suisse, à Yverdon ou autre. Il y en a sans doute plus proche que ça de Genève, en Suisse, mais je ne les connais pas. Donc, parce que moi, je trouve que la Bénite-Fontaine est près et c'est un endroit où j'aime aller parce que c'est un endroit sain. Voilà. Donc, petite parenthèse à part, renseignez-vous et vous allez voir que sans doute qu'il y a de l'eau de source qui n'est pas si loin que ça de chez vous. Sinon, ben, ma foi, vous achetez de l'eau minérale en magasin bio parce que vous connaissez maintenant la réputation des eaux minérales grande distribution. Bon, voilà. Donc, vous mettez ça, vous allez recouvrir votre argile concassée. Voyez, vous attendez à peu près une demi-heure. Et l'argile, jamais de cuillère, jamais rien de métallique. C'est comme dans les plantes. Le métal est oxydant, en fait. Il apporte une certaine acidité. C'est pour ça qu'on ne remue pas les plantes et normalement avec des cuillères en métal, plutôt avec une cuillère en bois, voyez, parce que ça a tendance à altérer. Et c'est pour ça que les puristes préfèrent les thermos en verre, parce que ça les plantes, les thermos en alu. Enfin, c'est pas d'alu, heureusement, hein, c'est d'inox, mais voilà, il y a cette acidité du métal. Donc, votre argile, quand vous la préparez, vous faites votre pâte, eh bien, vous la préparez avec une spatule en bois. Voilà. Pour ceux qui veulent faire comme on faisait dans le temps, eh bien, tout simplement, on prenait un pot en terre, voyez, ou on prenait un bocal, style le parfait, pour pas faire de pub. Enfin, je crois que tout le monde utilise ces bocaux en France. Donc, je crois que vraiment cette marque, elle est un peu inévitable. Hein. Donc, vous pouvez mettre dans un bocal comme ça aussi. Hein. Mais vous pouvez sinon mettre dans dans le temps, moi je me rappelle, ils mettaient dans des pots en terre, les anciens, l'argile. Il y avait toujours un pot d'argile à la maison, un pot en terre, voyez, bien fermé comme ça. Et c'est bon, votre argile, c'est de la terre, hein, ça va pas, il n'y a pas besoin de mettre d'acide citrique ou quoi dedans, du citron, pour que ça se conserve comme un aliment ou du sel. Non, 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 c'est de la terre. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, votre argile va se dessécher un petit peu. Donc, bah, tout simplement, vous rajouterez de l'eau de qualité. Voilà, donc continuons avec les emplâtres d'argile, ce qu'on appelle des cataplasmes d'argile. Donc ces cataplasmes d'argile sont très utiles pour mettre sur une blessure. Alors, je le mets sur la blessure, après je le mets sur un bout de tissu. Bon, si vous avez des vieux draps de grand-mère, c'est le top du top pour les cataplasmes. Vous savez, ces gros draps en coton. Donc vous en découpez un morceau comme ça, et puis vous mettez l'argile dessus et paf, vous mettez l'argile sur la plaie. D'accord ? Sur la plaie ou sur le genou ou le truc classique. Donc vous découpez comme ça, si vous voulez, sinon vous prenez un autre bout de tissu, mais il faut que le tissu soit quand même assez solide. Donc pour mettre votre argile, et puis imaginons, je veux réparer mon coude, j'ai tennis elbow, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je prépare un rectangle en tissu, je le recouvre de 1 à 2 cm d'argile et je le mets comme ça tout autour de mon coude. Voilà, pour soigner mon tennis elbow. Et je vais entourer avec un foulard, avec un tissu, un vieux bout de tissu.
Je dirais qu'un foulard pour ce type de taille, c'est pas mal. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà. Alors, les cataplasmes d'argile pour restaurer une articulation, c'est toute la nuit. Vous pouvez le garder toute la nuit. Faites bien attention à ce que je vais vous dire parce que les cataplasmes, parfois, il y a un peu de confusion. Certains disent toute la nuit, certains disent 2 heures. Alors pourquoi? Maximum 2 heures. C'est très simple. Quand vous voulez restaurer une articulation, je suis dans un pays où on skie, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de genoux, donc on fait beaucoup de cataplasmes d'argile sur les genoux avec grand succès. Les gens le gardent toute la nuit. C'est pour restaurer l'articulation du genou. Donc 2 cm sur un bout de tissu, vous emballez tout ça là, voilà. Vous l'attachez avec une écharpe. Les anciens, en fait, ça c'est la solution la plus facile. Mais pour garder l'humidité, si vous le gardez toute la nuit pour restaurer l'articulation, les anciens mettaient une feuille de chou. Vous savez le chou lisse là, comme on fait la choucroute. Voyez? Donc vous mettez une feuille de chou, une feuille de chou. Bon, si vous n'avez pas de feuille de chou, essayez une nuit comme ça. Et si ça perd vraiment trop son humidité, ben ma foi, vous mettrez un petit film en plastique, style comme on met sur les aliments, vous savez, ces petits films en plastique. Donc voilà, hein, en résumé, le bout de tissu, l'argile, ça c'est pour les cataplasmes de thérapie, c'est pas en cas de blessure. En cas de blessure, on fait au plus vite. Vous faites ce que je vous ai dit il y a un instant. Mais là, on est à la maison, on veut soigner son genou, on veut soigner son coude. Bon, ben voilà. Donc, on a de quoi faire. Donc, on découpe, on met l'argile, on met là-dessus. Si l'argile vraiment se déshydrate, eh bien, vous entourez en fait avec l'argile, en fait, avec, je vous le dis à l'ancienne, avec des feuilles de chou. Mais si vous n'avez pas des feuilles de chou, eh ben, vous mettez le plastique là, les films plastiques, vous savez, comme on met sur les aliments pour les conserver. Je ne suis pas très plastique, donc c'est pour ça que j'aime bien la méthode ancienne des feuilles de chou. Une fois que vous avez fait ça, eh ben vous entourez avec un foulard, un vieux foulard, vieux, parce qu'après il ne va pas être très bien. Le foulard, il ne va pas être très... Non, non. Donc voilà. Alors ça, voyez les amis, c'est pour restaurer. Vous voulez restaurer une articulation, un muscle, quelque chose, eh bien, c'est comme ça que vous allez agir. En revanche, si vous avez un kyste, si vous avez un fibrome, quel que soit ce que vous avez à enlever, il faut le garder maximum 2 heures. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de feuilles de chou, de film en plastique parce que l'argile ne va pas se dessécher, vous voyez. Donc, à vous de voir comment ça vous convient le mieux. Aussi, faites un peu travailler votre intuition. Moi, je vous donne les consignes de base, mais je vous laisse trouver le reste. Et parfois, dans les commentaires, il y a des gens qui nous apportent des idées super. Hein. Si vous en avez en plus, allez-y. Donc, pour retirer un kyste, par exemple, c'est 2 heures maximum. Voilà, donc vous le gardez, votre cataplasme, à peu près 2 heures, parce qu'on dit que l'argile, au bout de 2 heures, va renvoyer l'énergie nocive de là où elle vient. En fait, pendant 2 heures, il aspire et après, il relâche. Donc, il ne faut pas faire ça. Voilà, donc, quel que soit le kyste que vous découvrez, eh bien, vous pouvez faire vos cataplasmes d'argile avec la même méthode, mais maximum 2 heures. Ce serait contre-productif de garder toute la nuit. Alors maintenant, vous allez me dire, ah oui, quand on a un organe malade, style la prostate ou quoi, eh bien, moi, je préfère que vous le gardiez 2 heures. Voilà. Donc, ça dépend de l'état de la prostate, mais comme on ne sait pas s'il n'y a pas quelque chose avec un vilain nom, eh bien, il faut tirer, en fait. Voilà. Hein? Donc, par exemple, pour les problèmes de prostate, vous la mettez sur le bas-ventre, mais là, dans ce cas-là, eh bien, vous n'allez pas la garder plus de 2 heures. Voilà. C'est bon, les amis ?
Donc voilà, tout ce qui est cataplasme. En urgence, vous avez compris comment faire. Restaurer une articulation ou restaurer une partie du corps abîmée, même une cicatrice ou quelque chose que vous voulez réparer. Une brûlure, eh bien, vous pouvez le laisser longtemps. Brûlure, attention, une brûlure, c'est de l'argile en cas d'urgence, c'est-à-dire que vous mettez, vous enlevez. Vous faites plusieurs cataplasmes à la suite sur une brûlure violente, hein. Attention, hein. Faut pas le garder toute la nuit, même argile, hein. Attention, hein. Voilà. Et parfois, quand il y a des choses au niveau des yeux, vous pouvez mettre une petite gaze entre sinon l'argile, ça risque de rentrer dans vos yeux. Voyez, voilà. Donc, écoutez, moi, je fais partie de cette génération qui a appris avec Raymond Dextray, qui a sur son magnifique livre « L'argile qui guérit ». Donc, en fait, là, je vous fais un tour d'horizon général, mais vraiment, achetez-vous le livre de Raymond Dextray. Vous savez, c'est le monsieur qui a créé la méthode harmoniste, qui a fait quand même pas mal avancer la médecine naturelle en France. Et il a écrit ce livre, L'argile qui guérit. Moi, pendant des années, ça a été ma Bible. Vous voyez, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans. Pour moi, pour mes animaux. Ouais, et c'est formidable. Donc, voilà, je ne peux pas vous donner tous les détails, tous les petits bobos, parce que je ferai 10 vidéos. Voyez, mais allez voir Raymond Dextray. Raymond Dextray nous a quittés il y a un certain nombre d'années, mais il nous a laissé ce magnifique livre et vous pouvez continuer à étudier avec ce livre. Voilà. Et puis maintenant, il y a tout un tas de nouveaux auteurs qui s'intéressent à l'argile. Bon, mais vraiment, moi, ma source de base, il y a bien longtemps, c'était Raymond Dextray. Voilà. Donc maintenant, je continue, les amis, en usage externe. Alors, en usage externe, l'argile peut aussi nous être bien valable quand on a des espèces de petits boutons, de gratouilles, vous voyez, comme ça. Donc, dans les cas de boutons, de gratouilles, je fabrique une pâte. Donc, vous prenez un pot de crème ancien, bien nettoyé, voire même stérilisé, entre guillemets, passer un peu d'eau bouillante là-dedans, enfin de l'eau très très chaude, parce que le plastique, l'eau bouillante, c'est moyen. L'idéal serait d'avoir un pot en verre, voilà. Vous mettez votre argile verte en poudre. C'est une autre manière, je vous en parlerai plus avec la voix interne. L'argile verte existe en deux formats, en granulé, donc c'est celle que vous retrouvez dans les pots, dans les tubes et et l'argile verte en poudre qui est destinée principalement à utiliser par voie interne ou pour tout ce qui est cosmétique ou pour ce qui est la peau, quoi. Voilà, ce qui est sensible. Hein, d'accord? Donc c'est une argile qui est surfine, qui est vraiment qui va être plus délicate entre guillemets que vraiment l'argile qu'il nous faut pour les cataplasmes et tout ça. Donc je vais vous faire préparer deux types de pâtes, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc la pâte, argile et un peu d'huile d'olive, vous mélangez ça avec une petite spatule en bois. Ça doit avoir l'aspect d'une pâte en fait, voyez, pas un truc tout liquide parce que vous allez vous en mettre partout et ça veut dire que vous avez mis trop d'huile d'olive. Donc il faut vraiment que ça soit une pâte onctueuse comme ça. Et cette pâte, si vous avez des petits boutons, des petites gratouilles, vous pouvez vous la mettre, y compris au niveau des organes génitaux. Ouais, elle est pas mal aussi pour les organes génitaux. Donc ça va être moins agressif que l'argile pure, voyez, puis on va pouvoir l'enlever. Elle est avec un petit peu d'huile d'olive de première pression à froid, c'est vraiment de bonne qualité tout ça, et tout à fait naturel. Et ça, vous pouvez le passer en cas de gratouille et c'est très très bien. Pour tout ce qui est démangeaison, même ce qui est mycose. Ça ne suffit pas à soigner la mycose externe, mais c'est quand même pas mal. Et je ne vais pas donner des détails au niveau des organes génitaux, masculins et féminins, mais
ces petites rougeurs et tout ça, vous voyez. Donc, c'est très intéressant. Donc, une petite parenthèse, si vous avez des petites rougeurs au niveau des organes génitaux, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, eh bien, passez de l'eau boriquée à 3%, un très ancien remède de l'eau avec de l'acide borique, eau boriquée à 3%, qui va venir enlever, qui va venir nettoyer au niveau des muqueuses sensibles où on ne peut pas mettre des choses trop violentes. Et là, vous désinfectez avec l'eau boriquée à 3%, vous faites des compresses sur vos organes génitaux au niveau qui est rouge, où il y a des petites pustules, et ça marche très très bien. Et après, vous appliquez votre argile. En tout premier, vous vous lavez les organes génitaux avec un mélange de savon de Marseille liquide de première qualité, acheté en magasin bio, et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Certains mettent du tea tree, moi j'aime bien la lavande et ça marche super bien. Bon, je ne rentre pas là-dedans en détail, peut-être je vous ferai une autre vidéo pour tous les remèdes naturels comme ça, d'urgence un peu, pour les petits bobos. Mais là je continue avec l'argile, sinon on va en avoir pour 3 jours. Bien, alors cette petite pâte miracle, elle est valable. Il m'est arrivé déjà aussi de l'utiliser sur les animaux. Bon, les poils c'est moyen, hein, mais voilà. Donc, si vous avez de la gratouille, ça. Et puis, à côté de votre lit ou du lit de bébé, parce que c'est souvent là qu'on a les gratouilles, donc, vous mettez dans un petit pot, un autre pot, de l'argile verte, mais cette fois que de l'argile verte en poudre, comme de la poudre qu'on se mettrait, ou du talc, vous voyez, qu'on met au bébé. Donc, comme du talc, si vous voulez. Hein. Si c'est vous, si c'est un adulte, vous pouvez prendre de l'argile verte. Si c'est un bébé, prenez plutôt de l'argile blanche, c'est un peu plus doux. Donc en fait, là où il a la gratouille, le bébé, pensez toujours à avoir ça à la maison parce que ça va vraiment le soulager. Vous prenez un coton, un disque démaquillant, style en coton, et puis, mettons le bébé, il a la gratouille là, avec votre petit disque démaquillant, vous lui tapotez comme ça de la poudre d'argile. Donc si vous avez mis déjà la crème dessous, ça va très bien. Et vous tapotez, vous tapotez. Et comme ça, si vous-même vous avez la gratouille, faites-le avec l'argile verte, gardez-en à côté de votre lit. Et dès que vous avez la gratouille, aux bras, aux organes génitaux, au ventre, où vous voulez, et bien tout de suite, vous tapotez. Ça va vous apaiser, ça va vous permettre de passer une bonne nuit, de ne pas trop souffrir de la gratouille. Voilà, vous voyez, je suis vraiment une naturopathe de terrain. Hein. Je vois de tout. Hein. J'ai vu tellement de choses dans ma carrière. Ces derniers temps, les amis, j'ai eu une épidémie de gens qui avaient des problèmes aux dents et aux gencives, dents arrachées, gencives, gingivite et compagnie. Donc, bien sûr, il faut l'intervention du dentiste, mais après, qui va traiter là? Eh bien, c'est soit le médecin, soit le naturopathe. Alors, j'ai une pâte dentaire. Mettez dans les commentaires, les amis, qui les avaient utilisées ces temps derniers, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si vous écoutez toutes mes vidéos, mais enfin. Donc, je fais une pâte miracle. Donc, et là, j'ai eu des dents arrachées et tout ça. Et donc, j'aurais fait ma pâte miracle. Clou de girofle, vous le savez, pour les dents, il anesthésie et il désinfecte. Incroyable. Donc, vous avez un problème de dents, vous avez un problème de gencive, vous avez un abcès, vous avez quoi que ce soit. Le dentiste ne peut pas vous recevoir tout de suite. Immédiatement, clou de girofle. Mais alors, il va vous falloir le mettre en poudre. J'ai remarqué qu'en France, en Suisse, en Espagne, je n'ai pas regardé, puisque moi j'en ramène toujours d'Inde. Donc, mais ce n'est pas forcément évident, ce sont mes patients qui me le disent. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver en poudre. Donc, c'est très simple. Si vous avez un moulin à café, vous passez une petite colonie de clous de girofle on trouve partout. Bzz, bzz, dans le moulin à café, ça vous fait une poudre. Si vous avez un blender, un mixeur, on dit comme ça? Oui, eh bien, vous le mettez dans le mixeur, voilà, et ça va vous faire de la poudre. Donc, peu importe, il faut que vous ayez de la poudre de clous de girofle. Dans ma trousse de toilette, quand je voyage, j'ai systématiquement dans une petite boîte de la poudre de clous de girofle. Quoi qu'il se passe avec vos dents, petite inflammation, on ne sait pas, pour qu'il n'y ait rien qui se développe, vous passez
soit avec votre doigt, soit avec la brosse à dents, eh bien, vous passez votre clou de girofle pur. Donc, ma pâte à l'argile. Alors, en cas d'extraction dentaire, voilà ce que j'aime bien faire. Là, j'ai des patientes qui l'ont fait. C'est que soit contre-indication du dentiste, là c'est lui qui a l'affaire en main, mais sinon, en fait, je dis aux patients de tout de suite mettre, là où il y a eu l'extraction, une petite goutte de rescue. Vous savez, le rescue, le remède, voilà, pour désactiver l'état de choc du corps, parce que pour un corps, c'est un état de choc. Voilà. Et ensuite, de bien se laver les mains et de tout de suite mettre un petit cataplasme, là, au niveau de la dent qui a été arrachée, un tout petit cataplasme de clou de girofle et d'argile. Donc, le premier jour, il y a les 2/3, c'est du clou de girofle, et vous mettez 1/3 de poudre d'argile. Vous mettez un petit peu d'eau de source et vous mélangez, ça va vous faire une pâte. Mettez pas votre salive. En cas d'urgence, oui, mais de toute façon, ça va dans la bouche, donc dans la bouche, il y a la salive, hein. Mais mettez plutôt de l'eau de source, de l'eau de qualité, jamais d'eau du robinet, elle est trop polluée. J'entends, elle est buvable, elle ne vous donnera pas le choléra ou la peste, mais en revanche, qu'elle vous pollue le corps avec l'aluminium, enfin bon, toutes les traces qu'il y a de pilules antibiotiques, machin, oui, ça oui, c'est sûr. Donc voilà, mettez quelque chose de sain, une autre source. Vous prenez un tout petit pot, comme ça, vous n'en aurez pas besoin de beaucoup, et vous le mettez là-dedans, comme ça, voilà. Pas trop, hein, mais quand même suffisamment pour que toute la zone de la dent soit couverte. Ça va cicatriser beaucoup plus vite et ça va éviter les infections. Donc, après une extraction dentaire, je conseille de jeûner parce que c'est pas bon du tout de faire venir des aliments dans la bouche. Si vous êtes capable de jeûner, faites-le. Sinon, simplement, vous buvez. Voilà. Éviter le sucre ou les choses toxiques comme ça. Donc, voilà les amis, pour votre petit cataplasme dentaire. Donc, bien sûr, après vous êtes lavé les dents ou quoi, vous n'allez pas les frotter là où il y a le cataplasme, mais peut-être qu'il va disparaître. Vous allez me dire, oh là là, mais je vais avaler cette pâte. Mais oui, mais je vous rappelle que l'argile et le clou de girofle s'avalent justement. Ils sont très sains pour le corps, justement. Voyez? Donc, voilà. Les anciens mettaient régulièrement du clou de girofle dans leur tisane pour nettoyer. Bref, vous pouvez l'avaler, il n'y a aucun danger. Continuons en matière de dents, puisque on termine avec les voies externes, on commence les voies internes, on est entre presque l'externe et l'interne, puisqu'on est simplement dans la bouche, hein. Donc on continue avec ça, les gingivites. Donc, les gingivites, cette inflammation des gencives, eh bien, vous pouvez la résoudre avec cette même pâte. Mais seulement, cette fois, il y aura moitié-moitié. Voyez? Pour une extraction dentaire, c'est 3/4 de clou de girofle, 2/3 de clou de girofle. Ouais, je mets 2/3, 1/3, ouais. 2/3 de clou de girofle, 1/3 d'argile. Mais quand vous l'utilisez pour l'hygiène dentaire, c'est moitié-moitié, parce que chacun a ses vertus. Donc, et n'oubliez pas que ça enlève la douleur, hein. Donc, une fois l'extraction dentaire réglée, c'est-à-dire les 3 premiers jours où c'est sensible, vous passez vous aussi à cette pâte moitié-moitié, et vous pouvez continuer à en mettre en bouche. Donc, si vous avez gingivite, vous ou les enfants, eh bien, vous passez avec du clou de girofle. Pour les enfants, le clou de girofle, c'est fort. Donc, ça peut un peu rougir, vous voyez, un peu attaquer ou quoi. Donc, faites un essai. Voilà. Et si c'est trop fort pour sa petite gencive, elle est sensible, eh bien, vous mettez beaucoup plus d'argile que de clou de girofle. Voyez? Donc, si l'enfant est petit, vous allez mettre pratiquement 3/4 d'argile pour 1/4 de clou de girofle.
C'est vous qui devez savoir, qui devez doser. Parce que je ne vais pas faire un exposé des différents âges et comment faire. Chez un adulte, c'est comme ça. Chez un ado, ça peut être comme ça. En dessous d'ado, non. Il va falloir plus d'argile que de clou de girofle. Voilà, d'accord? Donc, rapprochez-vous et testez, testez, testez. Hein? D'accord? Voilà. Donc, vous y allez doucement sur les enfants, parce que le clou de girofle, ça astique quand même. Hein? Voilà. Voilà, mes amis. Qu'est-ce que je vous ai pas dit en usage externe? Ben, les cataplasmes, je vous ai dit. Tiens, une petite bête. Les cataplasmes, je vous ai dit. Une fois que vous les enlevez, vous les jetez surtout pas dans le lavabo ou quoi. Vous enlevez le plus gros et puis vous vous douchez et après vous vous lavez. C'est normal tout ça. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de l'usage externe. S'il vous plaît, les amis, je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires d'autres choses que vous avez faites. Oui, parfois on en met un peu sur les plantes, quoi. Bon, voilà. Mais attention parce que l'argile, c'est pas toujours très génial pour le sol. Hein. Une terre argileuse, il n'y a plus rien qui pousse dedans. Hein. Donc attention, hein, que ce soit pour mettre sur vos rosiers, pour les pucerons ou quoi, c'est une chose, mais dans la terre, doucement, doucement, doucement. Hein. Voilà, on va choisir d'autres mélanges pour la terre avec des plantes. Voilà. Donc maintenant, je vous ai parlé de la bouche, et bien allons-y, on va parler de la peau. Hein. C'est toujours en usage externe, c'est toujours le visage. Donc, c'est un grand ami de l'acné, vraiment. Donc, pour faire vos masques pour le visage, pour ceux qui ont de l'acné, c'est tout simple. Vous pouvez prendre directement dans le gros pot familial hein, et vous vous en mettez plein la face d'argile. Voilà. Vous vous couvrez la face d'argile et vous faites ça tous les jours pendant 3 semaines. Alors, si ça fait des rougeurs, vous pouvez passer un peu de crème ou d'huile ou de lotion au calendula pour apaiser la peau. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'eau boriquée. Donc, en fait, je traite l'acné, bien sûr en interne, c'est capital, sinon il ne partira pas, c'est pas suffisant l'externe, mais en externe, en fait, j'aime bien lavage au savon de Marseille, le bon gros savon de Marseille, très bonne qualité, acheté en bio, contrôlé Marseille, et ensuite les bons gros cataplasmes d'argile, et rincer et passer toujours la lotion d'eau boriquée à 3%. C'est formidable, la peau change. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, vous pouvez aussi toujours faire des cataplasmes d'argile. Combien de temps on le garde? Entre 20 et 30 minutes pour l'acné, pour les petits boutons comme ça. Voyez. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, vous pouvez toujours au moins essayer l'argile, au moins lui donner sa chance. Voyez. Voilà. Donc, après, s'il y a quelque chose de gros à régler en interne, ça ne sera pas suffisant, je vous le dis franchement. La peau, c'est un émonctoire, c'est-à-dire une voie de sortie de tout ce que le corps a besoin de mettre à l'extérieur, de rendre. Et du coup, il peut y avoir vraiment des situations comme ça où on est en crise de détoxification. Les crises d'acidose aussi, parfois, elles font des petites éruptions. Il peut y avoir des problèmes au niveau des intestins et du coup, ça maquille la peau. Voilà, donc ça, c'est pas une vidéo sur la peau, mais j'en ai fait une vidéo sur la peau. Vous pouvez la retrouver en cherchant sur ma chaîne. Vous aurez plein d'informations sur la peau. Voilà. Maintenant, voilà, on a parlé de la peau. Maintenant, on va parler de voie interne parce que l'argile, c'est aussi un grand remède par voie interne. Alors là, pour les animaux, c'est souvent miraculeux, hein, je vous le dis. Hein. N'hésitez pas à mettre une petite pincée d'argile verte,
fine. Hein. Je vous rappelle les deux formes, l'argile concassée qu'on retrouve en pot et en tube, et l'argile surfine, là, quand je précise pas, c'est de la verte. Hein. Voilà. À part pour les bébés, on utilise la blanche pour tapoter. Ou si vous voulez faire des petits masques d'argile comme ça, pour les femmes qui n'ont pas spécialement d'acné ou quoi, bon, bah, vous pouvez faire des mélanges effectivement à base d'argile blanche. Ouais. Voilà. Mais pour boire, en fait, c'est l'argile verte que je vous conseille, vraiment. Et donc, je vais commencer par les animaux parce que là, j'ai vu des choses édifiantes avec les animaux. Et parfois, dans les commentaires ou les gens qui m'envoient des messages me disent « Ah, c'est dingue, ce que tu m'as dit, le chien, il va beaucoup mieux, le chat, il va beaucoup mieux. » En fait, d'ailleurs, les animaux, l'eau du robinet est très nocive pour eux. Ils sont encore plus sensibles que nous. Ce sont des enfants de la nature, on n'y pense pas, mais donnez leur l'eau filtrée. J'ai un chat qui vient souvent chez moi. Quand je suis à Genève, en fait, j'ai un chat. C'est pas mon chat, mais c'est le chat d'une famille voisine. Et il se trouve que, pour différentes raisons, il vient chez moi, quoi. Il prend refuge chez moi, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, il y est même quand je suis pas là, il paraît. Voilà, donc la personne qui a les clés de chez moi lui ouvre, il s'installe, il fait sa vie. Ouais, pour moi, voilà, je suis une terre d'accueil. Bon, enfin bref, petite parenthèse fermée. Eh bien, j'ai remarqué que ce chat, quand je suis pas là, je lui laisse ce qu'il lui faut, de l'eau, et devant chez moi. Et en fait, la dame qui vient arroser mes plantes et qui s'occupe aussi du chat qui du coup vient chez moi, eh bien met de l'eau. Et j'ai remarqué que quand elle mettait de l'eau, l'eau elle diminue pas. Et j'ai dit ça c'est drôlement bizarre. Et du coup j'ai demandé à la copine là qui met de l'eau. Et en fait elle met de l'eau du robinet. Et le chat il la boit presque pas. Donc faites très attention. Parce que les animaux qui mangent des croquettes, ils ont beaucoup besoin de boire. D'ailleurs, c'est vraiment pas bon pour leur santé. À part une fois par jour pour leur nettoyer les dents s'ils ne peuvent pas les chasser. Mais sinon, c'est vraiment pas une alimentation qui leur permettra de vivre longtemps. C'est très dramatique pour les reins, entre autres. Donc, en fait, moi, le chat, je lui donne de l'eau filtrée. J'ai une fontaine toute simple à la maison, une fontaine Eva, à osmose inverse, donc ça retire tout ce qui n'est pas H2O de l'eau. Voilà. Donc le chat, eh bien mon eau osmosée, il faut voir à la vitesse qu'il me descend les bols. Et quand on lui met de l'eau du robinet, il ne boit pas. Donc en fait, ça c'est une petite parenthèse, donnez à vos animaux de l'eau filtrée. La fontaine Eva, pour ne pas donner de marque, elle est très bien, elle ne vaut pas si cher, l'eau sort complètement osmosée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus que H2O. Après, si vous trouvez que, bah oui, elle est déminéralisée et tout, bon, bah des minéraux, entre parenthèses, vous pouvez en prendre dans vos fruits, dans vos crudités, mais vous pouvez aussi mettre, beaucoup de gens en Suisse adorent les sels Schussler, donc mettre des sels Schussler dans leur eau osmosée. Et il y a une terre, je ne sais pas si vous connaissez ce produit qui s'appelle Super Biomine et qui est un puissant reminéralisant, c'est de la terre comme l'argile si vous voulez, c'est une terre. Bon enfin je ne vous fais pas l'histoire du biomine et vous pouvez en mettre un petit peu et ça reminéralise votre eau. Certains vont me dire ah oui moi je mets de la shungite, bon. Hein, je ne vais pas refaire l'histoire sur l'eau, voyez comment, mais c'était juste une parenthèse pour les animaux. Donc les animaux, eh ben, de temps en temps, mettez-leur une petite pincée d'argile dans leur eau. Ça va leur faire un bon nettoyage interne. Et si le chat ou le chien, il commence à être pas bien, à plus manger et tout, mettez-lui de l'argile dans son eau. Vous allez voir, c'est assez remarquable. C'est pareil s'il a une plaie ou quoi, vous pouvez mettre de l'argile parce que lui, il va lécher. Et du coup, c'est bien pour lui parce qu'il va lécher de l'argile. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'eau des flaques que boivent les chats ou les chiens.
Vous inquiétez pas si vous lui mettez un petit peu de terre dans son eau, hein. J'entends d'argile, hein. Je vous assure que ça ne va pas lui boucher le... Enfin, pardon. Ça, non, ça va aller. Voilà. Donc, l'argile, vous pouvez vous aussi faire des cures. C'est pas que pour les animaux qu'on donne ça, hein. Et, ah oui, on peut en mettre aussi un petit peu dans le poil pour assainir leur poil de la poudre d'argile. Et comme ça, ils se lèchent ça. C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Il y en a même qui en mettent dans la caisse des chats, vous savez. Donc comme ça, quand ils grattent, dans leur caisse, il y a de l'argile. Moi, personnellement, dans la caisse, je mets du bicarbonate de soude. Hein. Je mets pas de l'argile. Parce que du coup, les caisses sentent rien quand on met du bicarbonate de soude. Et puis, ça ne gêne pas trop. Mettez pas du bicarbonate de soude pour faire le ménage. Attention, hein. C'est du bicarbonate de soude à boire que vous mettez dans la caisse des chats. Celui qu'on trouve dans le rayon alimentaire. Parce que le chat, après, il va se lécher. Hein. Donc, mettez pas des trucs épouvantables dans sa caisse, le pauvre. Voilà. Oui, j'adore les animaux, vous l'avez compris. Et oui, je suis végétalienne, c'est vraiment par amour. Donc, parenthèse fermée pour nous. Alors, vous pouvez faire une cure d'argile, c'est excellent pour les voies biliaires. Ça va vous permettre de nettoyer vos voies biliaires et c'est formidable. Donc, comment s'y prendre ? Vous prenez de l'argile verte concassée, vous prenez un verre en verre. Vous prenez une petite cuillère, si vous avez une petite cuillère en bois, maintenant ça se trouve assez facilement avec les petits trucs de pique-nique. Donc vous mettez l'équivalent d'une petite cuillère d'argile dans le fond de votre verre. Au-dessus, vous remplissez le verre d'eau. Ok ? Vous remuez et vous mettez un couvercle, vous couvrez. Et vous laissez ça toute la nuit. La première semaine, le matin, à jeun, vous buvez votre verre sans toucher à l'argile. Vous buvez que l'eau, et puis s'il y a un peu d'argile qui vient, c'est pas grave. Mais l'argile, vous laissez au fond. D'accord ? La semaine 2, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites la même chose. Une cuillère à café d'argile, de l'eau, je mélange, je couvre. Ok? Je laisse reposer la nuit. Mais le matin, je vais remuer l'argile. J'attends que ça redescende. Ça ne va pas être tout transparent, mais que le plus gros soit descendu. Et je bois. Ok? Et vous laissez l'argile au fond, encore une fois. Le troisième jour, la troisième semaine, eh bien, vous allez prendre l'argile, vous mélangez tout et vous buvez tout. Et la quatrième semaine, eh bien, vous refaites en sens inverse. Vous faites la même chose que la semaine 2. Vous buvez que l'eau, vous laissez l'argile au fond. Et la semaine 1, vous ne remuez pas le matin, vous buvez que l'eau sans l'avoir remuée. Vous comprenez? 1, 2, 3 et je redescends. 3, 2, 1. Voilà. Et comme ça, vous avez fait une bonne petite cure d'argile et ça vous fait beaucoup de bien. Ne soyez pas, ne vous limitez pas avec l'argile. Vous pouvez en mettre dans votre bain, vous pouvez en mettre dans votre shampoing, vous pouvez. C'est très bien pour ceux qui ont les cheveux gras, pour mettre dans le shampoing. Voyez, n'hésitez pas à explorer les possibilités de l'argile et vous pouvez en absorber si vous le mettez sur vos dents ou sans aucun danger. C'est tout à fait comestible. C'est tout à fait comestible l'argile. Voilà. Je ne vous dis pas de manger un paquet d'argile chaque jour, mais simplement sachez que c'est tout à fait comestible et c'est plutôt positif pour le corps. La seule chose qu'on vous demande quand vous faites la cure d'argile en poudre, c'est de ne pas prendre en même temps, mais je crois que ça ne se fait plus du tout à notre époque, l'huile de paraffine. Dans le temps, il y avait des gens qui prenaient des purges, qui prenaient de l'huile de paraffine le matin à jeun pour se purger. Bon, voilà, c'est une idée comme une autre. Mais en tout cas, il ne faut pas le combiner à l'argile. Ça, c'est dangereux. Parce que, en fait, l'huile de paraffine et l'argile, ça risque de se coaguler.
et de fer, hein, ça peut faire des petites pierres. Hein. Donc les pierres, on n'est jamais content de les retrouver nulle part dans l'organisme. Voilà. Donc, mis à part cette limite avec la prise d'huile de paraffine, je ne sais même pas si ça se fait encore à notre époque. J'ai plus jamais entendu de patient me parler de ça depuis des années. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est possible. Ça existait dans le temps. Voilà. Donc, les amis, j'espère que vous avez des recettes plein la tête. Et n'oubliez pas d'avoir toujours chez vous, dans votre pharmacie, de l'argile en poudre, bien utile en cas de gratouille et compagnie, ou même d'empoisonnement, parce qu'on peut aussi la boire dans l'eau. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel avec l'argile et l'eau. Si une eau est polluée, vous pouvez mettre une bonne cuillère à café d'argile en poudre dans 1 litre d'eau et vous la dépolluez. Et même si elle est radioactive. Donc vous imaginez, comme c'est important de savoir ça. Et je l'ai oublié. Mais voyez, j'ai mon ange là qui est venu me dire « Hé !» Ouais, donc c'est un puissant nettoyant. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos, s'il y a un risque d'empoisonnement, qu'on pense avoir été empoisonné ou que le chat ou le chien ont été empoisonnés, c'est surtout les chats parce qu'ils se baladent plus et parfois, malheureusement, ils peuvent manger de la mort au rat, de la strychnine. Et là, c'est fatal la strychnine. Hein. Donc il faut tout de suite donner du charbon végétal activé. Voilà, il y a la fameuse marque Charbon Belloc en France. Ça aussi, c'est à avoir absolument dans la pharmacie. On peut sauver des vies avec le charbon, ça fait aucun doute. Mais si vous n'avez pas de charbon, buvez de l'eau argileuse. Ça sera très bien, très bien, très bien. Et c'est vraiment très bien, ça vous donne le temps d'aller acheter votre charbon, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà les amis, et si aussi il se passait quelque chose de malencontreux avec ces histoires atomiques, un problème avec une centrale ou autre chose, que sais-je, eh bien vous savez qu'il vous faudrait mettre de l'argile dans votre eau pour la dépolluer. Hein. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans ce chapitre parce qu'il est assez vaste, des précautions à prendre. S'il y avait un problème comme ça, d'autres le font dans des vidéos excellentes, donc je vous y renvoie. Bon, les amis, cette fois, je crois que j'ai fait le tour avec l'argile. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va apporter des solutions dans vos familles et n'hésitez pas à la partager parce que des remèdes comme ça, aussi peu chers, aussi efficaces, il faut les partager. C'est vraiment important que les gens sachent en fait, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils aient la solution. Voilà. Eh bien mes amis, je vous souhaite une lumineuse semaine, que tout vous soit propice et nous nous revoyons très probablement dans une semaine dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être un podcast, un message de lumière. Je ne le sais pas encore pour être très honnête. Toutes mes salutations, bonne journée, bonne semaine sainte. Namasté, à bientôt.